Cassagne. Raski. Là, il y aura un petit en avant au sol. Alors, il y aura une mêlée à l'avantage des Palois. Il a voulu M. Morrison. Il colle au jeu, il est toujours là, présent. Oui, René Auffier, le patron des arbitres français, estime qu'il est le meilleur arbitre britannique. C'est la raison pour laquelle il l'a choisi. Pour arbitrer cette finale dans le cadre des échanges. Il a poussé Bergerier, il avait la balle et les cours. Dantiak. Oh, il a percé Dantiak. Dantiak toujours. Il a déjà à l'intérieur, il y a Bernatsan. Bernatsan passe à Pétillier. Bernatsan tout de suite. Essai de Bernatsan. Voilà. Ah, c'est un finisseur, hein, Bernatsan. Je crois qu'il s'est passé un truc. L'arbitre le refuse. Pourquoi? Il a mis le pied en touche. Non, je pense qu'il y a un en avant ou. On va regarder ça. La regarder la phase de jeu. Dantiak, c'est lui qui va percer, regardez-le. Là, il a mis le turbo. Et n'ayez pas peur, il n'est pas loin, Bernatsan. Alors qu'on a retenu en route un Palois. Ici, petit cadrage débordement vers l'extérieur. Il semble qu'il va marquer. Eh bien alors. Il a lâché le ballon peut-être. Oui. De l'autre côté peut-être. Il peut y avoir que ça d'excuses. À qui il a donné la balle, monsieur Morrison? Oui, à Basile. Donc il considère qu'il a fait un en avant dans l'embut. Si nous avons un autre angle, Jean-Marc Lénoret. Oh là là, le mouvement était beau. Et une fois encore, Bernatsan a fusillé son vis-à-vis. Là, il y avait l'explication. Il a lâché la balle, effectivement. Oui, il a lâché la balle. L'image est terrible. Au moment d'aplatir, merci. Mon pauvre Philippe. Il avait fait le plus dur. Philippe, l'image est terrible, effectivement. Tu as lâché la balle dans l'embut. Il avait fait le plus dur, Philippe Bernatsan. C'est un excellent finisseur. Voilà, dans l'axe pour Péquilier. Gêné, plaqué. L'arbitre va sanctionner sûrement le défenseur palois. Nul doute que Philippe Bernatsan va revenir très rapidement en équipe de France. Dans ce temps, le public siffle parce qu'un joueur de Bourgoin a été victime d'une brutalité, estime en tout cas le public de Bourgoin-Jallieu. Plaqué sans ballon. Je ne sais pas si c'est Péquilier. C'est Péquilier, oui. C'est l'arrière de Bourgoin. Accessoirement buteur aussi. Il fait une excellente saison. On va voir ici, regardez la place de Mazille, c'est Torossian qui monte en défense. Là, il est venu le percuter. Vous savez, tout à l'heure, il y a eu la même percussion sur l'arrière brusque. Il est monté très haut. L'arbitre a considéré qu'il y avait intention de faire mal. Mais ça, c'est l'arbitre qui le juge. Avertissement par conséquent au demi de mêlée de l'équipe de Pau, Frédéric Torossian. Remise en jeu effectuée par Nigel Jenny. C'est une pénalité sur la ligne de 20. Oui, pardon, pénalité veut dire. Voilà. Effectuée par Nigel Jenny suite à cette pénalité accordée par M. Morrison. Nigel Jenny qui joue ailier gauche à Bourgoin aujourd'hui, mais qui a très longtemps occupé le poste d'arrière avant que Péquilier s'impose à cette place. Et la remise va être faite, c'est sûr, par Jean-Pierre Sanchez, le talonneur de Bourgoin. Va-t-il aller chercher à nouveau Théron? Vous qui savez tout comme il mesure. Plus de 2 mètres. Mais Sanchez qui tire de 2 mètres. Non, n'exagérez rien. Vous savez qu'ils en ont un Allemand qui joue... Fischer, il s'appelle. Oui, Fischer, il fait 2 mètres 7. Oh là là là, et Théron ici. Alors, je peux vous dire qu'il a une détente verticale aussi prodigieuse. Allez, Mazille, c'est parti avec Favre, il a joué au pied. Très haut, dans le dos de défenseur palois. C'est au point de chute que tout va se jouer. Brusque, bien. Brusque, courageux, qui a sauvé la balle pour la section. Mazille, c'est lui qui a récupéré la balle. À suivre Fabre. Du pied gauche, c'était une passe au pied qui était destinée à Péquilier ou à Le Flamand. Et contre-attaque de la section paloise, immédiatement par Ray, le capitaine. Charge de Ray, balle au sol, regroupement, Torossian qui élargit derrière pour Ocagne. Et Ocagne, l'angle ouvert, a trouvé cette touche à 40 mètres de sa ligne. C'est beau comme match, ça va vite d'un côté, de l'autre. On prend des risques, c'est bien. On fait de la place le combat, il le faut. Le rugby, c'est le combat, la conquête du ballon. C'est beau, c'est noble. Et puis on libère les balles pour après les jouer. C'est beau aussi, un stade plein. Ici, Torossian, ils étaient saisis de la balle, personne ne l'a tenu au sol. Il a lancé la contre-attaque et à l'extérieur, il a trouvé son talonneur, Joël Rey, qui était là. Un grand merci à ce public de Bourgoin-Jallieu. Sans doute, on peut lui attribuer le titre de public le plus supporter de France. Ah, vous pouvez lui donner. Quel que soit le résultat du match, au moins ce titre, Bourgoin-Jallieu l'a déjà conquis. Cassagne, debout.
Mazille, coup de pied rasant. Et le diable de Mazille, il va ramener le jeu dans les 15 mètres de Pau. Mazille qui va faire 36 ans cette année. 36 ans, vous vous rendez compte? Qui avait pris sa retraite au début de la saison et qui est revenu en décembre et qui est titulaire à nouveau en finale de cette Coupe de France. Mazille indispensable à cette équipe de Bourgoin, comme Théron, comme Cécillon et comme Cassagne. Joël Rey qui va là faire la remise pour Pau. Bonne détente à nouveau de la Guarde. Allez, dans l'axe. Ah, il en a pas. Non, mais il a servi à l'opération. Oh, la faute de Brusque. Il n'en fait pas beaucoup de fautes comme ça, mais celle-là, il l'a faite quand il ne fallait pas la faire. Mêlée à 5 mètres des buts de Pau, avec l'avantage de l'introduction pour Mazille. Brusque a voulu jouer cette balle avant d'aller sur la réception. Regardez la poussée du pack bergalien, mais on s'est relevé en mêlée. L'arbitre est obligé de sanctionner. 3 à 3. Attention, les jugements de l'arbitre sur la mêlée. Demi-Raski plaqué au sol par Rolles et la 3e ligne de Pau. Mazille va récupérer cette balle. Mazille pour Fabre. Sauter pour Péclier. Une passe au pied pour le Flamand. Oh, c'est du plus humain. Ah oui, l'essai de le Flamand. L'ailier international de Bourgoin-Jallieu. C'est remarquablement bien joué. Oh, Péclier. Regardez, on va revoir cette phase de jeu avec Mazille. Longue passe sur Vafre. Vavre qui donne une balle difficile à prendre sur Péclier qui joue au pied. Le rebond sera, Dieu sait, favorable pour le Flamand. Et le Flamand, sur la lancée, se retrouve propulsé dans l'embut avec un essai incontestable. Voilà la finale idéale. Incontesté aussi. D'abord, c'est une attaque de Pau qui échoue d'un rien sur une balle lâchée par Bernard Salle. Ensuite, c'est une réponse de Bourgoin-Jallieu avec cet essai marqué par le Flamand. Ce qui prouve bien que ces deux équipes ont du talent et méritent bien de se retrouver aujourd'hui en finale de la Coupe de France. Tentative de transformation par Patrice Favre. Complètement en coin. C'est bien tapé, mais ça tombe devant les poteaux. Pierre. Oui, Jean-Louis Calméja. Oui, avec Michel Couturas. Une possibilité d'essai et c'est au bout, Michel. Alors que Pau en a eu 2 et c'est pas passé. Ça, c'est au niveau du moral, c'est bon. Ben, c'est excellent. J'espère que ça va nous remettre dans le match parce que ça fait un petit quart d'heure que l'on subit et que les Palois sont extrêmement entreprenants et nous ont posé des problèmes effectivement cruciaux à 2 reprises. Ils n'ont pas été suffisamment lucides pour conclure. Bon, pour le moment, on est en tête, mais c'est pas fait. Hein. Et voilà, bravo. Une bonne analyse de l'entraîneur Couturas, très honnête. Et avec ces lunettes-là, Couture, il peut aller au Festival de Cannes après. Pendant ce temps, donc, alors que l'équipe de Bourgoin mène maintenant 8 à 3 en finale de la Coupe de France de rugby, c'est une mêlée avec introduction Mazille. Derrière, c'est 22 mètres Fabre. Le dégagement du pied gauche de Fabre. Et l'ouvreur de Bourgoin-Jallieu trouve cette touche dans le camp de Pau. Allez, la remise en jeu par Joël Rey. Capitaine de Pau. Tout près de la ligne médiane. Derrière, vous voyez Keith. On est en train de raser le flanqueur néo-zélandais de l'équipe de Pau. Oui, ça c'est une belle progression du pack de Pau. Et regardez ça, regardez jusqu'où ça va. Ils ont fait 20 mètres, on libère la balle ensuite. Dans l'axe Paquet, qui était remplaçant au Stade Toulousain l'an passé, qui a gagné sa place de titulaire à Pau, qui est remarquablement sollicité depuis là, le début si de la ce balle match. ne sort pas, c'est qu'il doit y avoir des Vergaliens qui la gardent au sol. Que va dire monsieur l'arbitre? Et il va faire une mêlée à l'avantage des Palois. Boissontour qui reprend l'initiative du jeu dans le Et- camp de Bourgoin-Jallieu. Il n'est pas content, hein, Taureau, là. Hein, Taureau aussi n'est pas content. Remarque qu'il avait raison parce qu'au sol, il y avait des joueurs de Bourgoin qui jouaient la balle et qu'il a joué pour l'empêcher justement de s'en saisir. Et ça, c'est interdit. Quand on est dans une mêlée ouverte et qu'on est même au sol, il est interdit de jouer la balle. On va faire l'effort nécessaire pour se retirer vite et de se remettre dedans ou laisser l'adversaire jouer. Au sol, là, se faisant soigner,
C'est Pierre Rasky, le troisième ligne centre de cette équipe de Bourgoin qui a été sélectionné en France A cette saison. 25 ans, Rasky, ingénieur. Diabète à venir. Oui, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'initiative de Pierre Gilbert Jean Trip Capdeville. À vos souhaits. Le facétieux premier de Pau. Là, il se situe à peu près à 40 mètres des buts de Bourgoin. Torosio en fait l'introduction. Torosio pour le au pied. Dans la boîte, réception Péclier pour Bourgoin, contre-attaque. Immédiatement. Péclier cherche à tarder de son ballon. Vas-y, il peut enchaîner quand même. Contré par Bernard Salle, cette balle, qui sort en touche à 40 mètres de la ligne de Bourgoin. Vous voyez la contre-attaque d'Alexandre Péclier. Talentueuse arrière de Bourgoin-Jailleux. Il avait pu donner la balle à l'intérieur, il avait du soutien. Il a fait une demi-feinte de passe, ça n'a pas marché avec la défense acharnée des Palois. Vas-y pour Fabre. Cassagne a croisé. Échappe au plaquage de Rolles, Cassagne. Il a retrouvé dans l'axe profond Chazalé. Plaquage sur la ligne médiane. Ballon pour Mazille. Fabre maintenant. Fabre pour Giuni. Giuni qui arrive, qui passe son vis-à-vis Bernard Salle et qui est plaqué sur les 22 mètres de l'équipe de la section paloise. Giuni face à Bernard Salle. Je ne vois pas pourquoi Génie a refusé le plaquage de Bernard Salle. Il est revenu vers lui, il est menaçant. Le capitaine de Pau qui va faire cette remise en jeu à la touche. Près de 29 ans de moyenne d'âge l'équipe de Bourgoin qui mène 8-3 devant la section paloise cet après-midi. On des contre-temps, fait remarquer M. Morrison avec son numéro 4 ici, c'est Marc Cécillon qui est aussi accessoirement membre du comité directeur de la Fédération française de rugby. C'est un cas spécial, non? Oh oui, oh oui. J'ai vu beaucoup de membres du comité directeur de la fédération jouant des finales. Il a 38 ans, Marc Cécillon. Combien? 38 ans. Ah, vous en avez assez au premier coup. Hein. Il va avoir 38 ans cette année. Mais il est 5 comme un junior. La remise par Joël Payne. Et les bourses de Méda à deux mêmes, bien prise, bien recoupé les Palois. L'essentiel sera de l'extraire au bon moment. Ils l'ont bien fait. Là, il y a le gros, c'est la mêlée ouverte maintenant, puisque la balle est au sol. Torossian derrière. Brusque, l'arrière de Pau, qui trouve cette touche au-delà de ses 40 mètres. On se situe toujours dans les 50 mètres de Pau. On revient aux ordres. Et puis, on va faire la remise en jeu. Vas-y, ici un gros plan. Allez, Jean-Pierre Sanchez. C'est Forteron, vous croyez encore? Bon, pourquoi Oui, c'est pas. parti, regardez. Comment voulez-vous le battre à ce niveau? Vous voulez qu'il arrête à la fin de la saison? Non, pas du tout. Oh là, attention, la brusque. Le point de chute, mais... Il a le temps. Face à le Flamand. Il a voulu tenter la contre-attaque, mais je crois qu'il a fait un arrêt de volée qui a été accordé par M. Morrison. On le voit ici. Tout à fait. Il a dit marque. Et après, pour déborder le Flamand, c'est une autre paire de manches. Nicolas Brusque. Je vous rappelle le score. 8-3 pour Bourgoin-Jailleux devant Pau après 38 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Luno, l'un des deux entraîneurs de la section paloise. Un peu inquiet notre pote Luno là. Hein, Eh oui, il n'est pas serein. mais c'est vrai que la section a dominé et puis qu'elle n'a pas conclu, comme on l'a si bien dit l'entraîneur de Bourgoin. Et elle n'a pas conclu. Par contre, un seul contre du côté de Bourgoin avec une belle passe au pied. C'était suffisant pour amener le Flamand derrière la ligne de but de Pau. Ce qui explique ce 8-3. Sanchez pour la remise en jeu à la touche. Cette touche sur la ligne médiane. Ballon gagné par Bourgoin, volleyé par Théron.
Pénalité sur la ligne médiane. Les Palois sont priés de se mettre à 10 mètres. Et je crois qu'il y a une tentative de pénalité de On va oser. Favre. On va oser. Il a un coup de pied monumental, le demi d'ouverture de l'équipe de Bourgoin-Jailleux, Patrice Favre. Alors il va tenter. Après tout, ça mange pas de pain. On approche de la mi-temps. Il est beau. Il sera à côté. À côté, par conséquent, toujours 8-3 pour Bourgoin-Grand-Pau. Pierre? Oui, Jean-Louis. Oui, avec Jean-Louis Luneau. Jean-Louis, finalement, des concrétisations qui n'ont pas eu lieu à Pau. Et puis, par contre, du côté. C'est vrai que Bourgoin vient une fois chez nous, nous marque un essai. Nous, on loupe 2 essais et je crois 2 pénalités assez faciles. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça pardonne pas. C'est un peu dommage, mais je pense qu'on est bien dans la partie, on est bien sur nos fondamentaux. Et le jour où ça va rigoler, je pense que ça va rentrer. Voilà, encore optimiste. Oui, il y avait un en avant, mais l'avantage est une règle qu'il faut appliquer en rugby. Et c'est Bourgoin qui en a profité avec Mazille pour Favre. Et c'est parti avec Qui rafute le Loir. bien plaqué. Non, il a gardé la balle tout de même. Jenny. Charge de Sanchez. Favre. Récupéré par Péclier. Il le met directement en touche. Eh oui. Eh oui. Mauvaise aspiration de Péclier, là, un peu gourmand peut-être. Oui, mais il faut dire que la défense de Pau est assez acharnée, la défense à plat, qui vient et qui cherche à prendre l'adversaire au-delà, en deçà de la ligne d'avantage. On atteint la fin du temps réglementaire dans cette première Et mi-temps. voilà, Monsieur l'arbitre Morrison aussi. regarde sa montre Ça y est. et siffle par conséquent la mi-temps ici à Nîmes. Voilà donc le score. Bourgoin 8, Pau 3. On fait une pause publicitaire et on se retrouve pour la deuxième mi-temps de cette finale de la Coupe de France entre Jailleux-Bourgoin. On récupère, on discutera après. L'enfant dormira bientôt. Laguna, ABS et airbag en série. Il n'y a pas que ceux qui conduisent qui aiment les voitures. Au club affaires Renault, Laguna avec ABS et airbag conducteur de série est à partir de 100 000 francs. Aujourd'hui, BP et Mobile unissent leurs compétences pour vous donner le meilleur d'eux-mêmes. Bientôt, les carburants haute performance BP et les huiles moteurs haute technologie mobile seront réunis chez BP. Vous pourrez également découvrir notre nouvelle carte de fidélité et collectionner des points cadeaux. Regardez bien, cela se passe près de chez vous. Ensemble, notre quotidien, c'est d'améliorer le vôtre. Sport de Troyes, avec la Société Générale, à la rencontre du rugby. Retour à Nîmes pour la deuxième mi-temps de cette finale de Coupe de France entre l'équipe de Jailleux et l'équipe de Pau, enfin Jailleux-Bourgoin pour être plus précis, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'association de deux communes.
qui se sont unis pour faire le meilleur club du rugby du Sud-Est, opposé aujourd'hui à la section paloise qui représente le rugby du Sud-Ouest. Bref, c'est une finale idéale et à l'occasion de cette finale, alors que nous sommes à la mi-temps, nous retrouvons sur le terrain Jean-Luc Abéjane. Oui, je peux vous dire que j'ai écouté là des deux côtés. Déjà, Jean-Louis Luneau a dit à ses joueurs, écoutez, ils sont à la rue, maintenant c'est à nous de jouer. Et du côté de Bourgoin, c'est Cassagne qui a dit, écoutez, nous sommes à 40 minutes du bonheur et on va continuer à mouiller dans le maillot. Voilà où on en est. Les deux équipes sont toujours plus optimistes. Elles ont raison de l'être parce que rien n'est joué. Rien n'est joué. Un essai d'avance pour Bourgoin-Jailleux. L'essai très british, ah oui. Très américain, notre ami Cultural. Michel Culturas, qui est le bon Dieu à Bourgoin. Il est venu apporter son accent du sud-ouest dans le sud-est. Allez, c'est un bon Dieu inquiet quand même, parce que rien n'est fait, loin de là. 8-3 avec la physionomie de la première mi-temps. Eh bien, les jeux sont loin d'être faits. Oh non, c'est pas bon. On va faire une deuxième mi-temps. Allez, les joueurs de Bourgoin tardent à reprendre un petit peu. leur position sur le terrain. C'est fait Tiens, on va en maintenant. profiter pour saluer justement. Il y a le centenaire actuellement de l'association sportive des Coquelicots du lycée Louis Barthou. Le lycée Louis Barthou, vous savez, dans notre région, c'est quelque chose de formidable. C'est le lycée de Michel Larquet, ça. Voilà, ils ont donné des champions comme Papa Rambord, Piquet, Morlaes, et en football, Jean-Michel Larquet et Vézir aussi qui était là. C'est pour vous dire que c'est un lycée qui a donné beaucoup au sport et qui fête son centenaire. Ils doivent être devant leur écran. Oui, Jeannot Piquet m'avait dit qu'il était passé par là. Oui, Jeannot Piquet est passé par là aussi. Eh bien, on va voir par où va passer le coup de pied. Remise au centre de Favre. Oui, qui s'est sorti du côté de Pau et Vignolo. Attendez. Oui, Kiss le néo-zélandais, qui avait été victime d'une sciatique devant Toulon et qui reprenait la compétition. En avant de Cléda sur la réception de la balle, mais l'avantage est au Bergalien, dont M. Morisson laisse jouer. Et il y a avantage, vous le voyez, puisque c'est Mazille qui va hériter de la balle sur la mêlée ouverte. Retour à l'intérieur sur Malafosse, mise au sol. Cassagne. Attention, il va vite le Flamand. En défense, Brusque qui hésite. C'est un afflux. Oui, c'est risqué tous ces petits rebonds que l'on laisse là. Allez, rapport à 22 mètres des Palois par David Ocagne. Donc Pierre Vignolo est rentré à la place de Kiss. Tout à fait, oui. D'accord. Vignolo, un nom qui a une histoire dans le rugby de la section paloise, dans le rugby du Béarn. Donc Rollès a récupéré cette balle pour Pau. Torossian, Brusque, derrière ses 22 mètres à l'arrière de Pau. Et Brusque trouve cette touche sur la ligne médiane. Avec un ballon sur le toit, Pierre. Mais il y en a 12 en tout, possibilité donc de mettre en jeu 12 ballons ici. On a d'ailleurs eu la bonne idée avant le coup d'envoi de ce match de distribuer des milliers de ballons miniatures aux supporters venus assister à cette finale. Heureuse idée. Ça coûte pas cher. Dans le pays de Louis Gagnère, il ne faut pas trouver drôle qu'il y ait des idées. C'est un président de plus haut niveau. Je ne vous fais pas dire. Perron a pris la balle, il a mis au sol, mais l'arbitre, ça ne l'a pas satisfait. Et il a l'air de sanctionner. Oui, il le montre là. Et bien, il est sanctionné. Le numéro 5, Laguarde. Laguarde pénalisé par M. Morrison. Avertissement également à David Morgan. Mouloud Morgan, le pilier néo-zélandais de l'équipe de Bourgoin. Et pénalité finalement pour Bourgoin. Alors que le monsieur en survêtement, là vous voyez le kiné de l'équipe de Bourgoin, il est connu. Il s'appelle Robert Froissart et il a fait partie de l'équipe de France d'athlétisme du relais 4x400 mètres qui s'était illustré dans les années 80. Eh bien, nous avons Froissart d'un côté, à Brive, nous avons Bernard Faure. Notre ami Bernard Faure. Vous voyez que le rugby est en train de prendre des gens compétents là où il le faut. Il est beau le coup de pied, il va passer au ras du poteau de gauche. À côté, mais très beau coup de pied de Patrice Favre.
le buteur de cette équipe de Bourgoin. David Ocagne. On le renvoie à 22 mètres. Je vous rappelle le score, 8-3. Allez, il va jouer Pour un Bourgoin-Jallieu. endroit de récupération, c'est-à-dire très haut pour récupérer, mais qui va récupérer, c'est Cassagne en pivot. Bourgoin. Cassagne et le soutien de Malafosse. La balle sort pour Mazille. Mazille pour Fabre. À l'intérieur, il a retrouvé Chézanne. Cécile au sol sur les 22 mètres de Pau. Mazille pour Fabre. Fabre pour Cassagne. Cassagne pour Péclier. Péclier retrouve Raski. Son troisième ligne centre en force. Raski pour Gini. Interception d'Ocagne pour la section paloise et pénalité en faveur de Pau. Je ne sais pas si c'est Ocagne, je pense que vous avez bien vu, mais toujours est-il que ce Palois a eu beaucoup de détente pour venir intercepter cette balle et bénéficier d'une pénalité à la clé, ce qui va bien soulager le camp palois. Arrêt de jeu provoqué parce que David Ocagne est en train de relâcher sa chaussure. Allez, c'est son pote Brusque qui va dégager en touche et qui va trouver la touche. Et elle est belle parce qu'il n'y avait pas un angle très ouvert. Qui plus est, il a cherché la touche avec le pied droit, c'est-à-dire le pied intérieur. À propos du vent, vous avez des nouvelles, Jean-Louis? Écoutez, il ne souffle toujours pas très fort, mais il souffle maintenant en faveur de Bourgoin. Bon, Prise de balle de la Guarde pour la section paloise, mais ce n'était pas droit au goût de M. Morrison qui a sifflé mêlée. Le lancer n'était pas droit, mêlé par conséquent. Introduction, Mazille pour Bourgoin. c'est bizarre alors que Raski pour Mazille, petit côté. Génie. oh là, il a failli d'un réussir l'interception. Cassagne. Ça a tenu à rien. Avec le